coup, alors préparez-vous, ça va être une longue vidéo. Voilà, bref, on va préparer ensemble, excusez-moi, un petit album très sympa à faire. J'ai cherché de l'inspi sur Pinterest, comme d'habitude, et j'ai vu un truc qui me plaisait beaucoup. Mes papiers là, ils sont vachement, excusez-moi, ils sont vraiment épais. Je crois que c'est du 300 grammes si je ne me trompe pas. C'est pas marqué, mais ouais, je crois que j'avais acheté du 300 grammes. Et ben moi j'aime bien quand mes papiers sont vraiment épais. Voilà. Donc, on va venir faire un album qui s'ouvre. C'est mieux, hein, c'est mieux quand même. Non mais, un album accordéon, mais pas accordéon. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Bref, j'ai pas pris de mesure, j'y vais à l'aveuglette, je sais ce que je veux, c'est pas très compliqué. C'est des carrés avec une petite languette pour coller de plus en plus grand. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc pour le devant, on va estimer que on veut un morceau de 10 cm. Voilà, alors je vais faire 11. Bah oui, puisqu'il faut un petit bout pour coller. Donc 10 cm, 11 cm. Alors notez bien, hein, parce que 11 cm et une petite bordure à 1. Voilà. Bah, j'aurais pu faire, oui je suis bête, j'aurais pu faire 10. Bon, c'est pas grave. Non, bah c'est bon, on va faire 10 ici. Voilà. Donc à chaque fois, vous voyez, on fait un carré, mais on rajoute 1 cm pour le collage. Donc là, j'ai fait 10 sur 10. Mon carré est 10 sur 10, dont un côté plus 1. Voilà, je vais faire des maths. C'est x plus 1. Voilà, vous faites comme ça. Ensuite, bah là, ça va pas le faire puisque ça va faire... ça fait 11, ça fait exactement la même chose. Ça ne va pas faire... Non, celui-là, je ne peux pas le prendre. Ensuite, on va faire un morceau de 11 sur 12. Voilà, 11 sur 11 plus 1. 11 sur 11. Alors le 11, on fait le pli et on va à 12 pour couper. Voilà, c'est plus simple expliquer comme ça. On fait le pli. Ça nous en fera 2. Voyez? Ouais, c'est ça. Ensuite, on continue. On va faire... On a fait 10, on a fait 11. On va faire 12. Ici. Et après, on fait 12, un pli. Plus 1, une coupe. Voilà. Ça nous en fait 3. Vous voyez, sympa. On va continuer. Donc là, 12, 12, 12. Donc on va faire 13. Et après, on va faire 13, un pli. Plus 1, ça fait 14. Tac. 10, 11, 12, 13. Voilà. On va continuer. Bah, si je fais que 2 pages, enfin non, là, 4 pages, ça va pas le faire, quoi. On va faire à 14. 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. 14, un pli. Plus 1, ça fait 15. On coupe. Voilà. On va faire 16. 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, c'est bon, on va pouvoir faire 15. Voilà, et l'autre côté, c'est parfait parce que le papier fait 16. Donc, on va faire directement 15 plus 1.
Ouais, bon, il manque un tout petit chouille, mais pour le collage, ça ira bien. On va essayer de faire ça bien. Est-ce qu'on en fait un autre ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va en faire 10. Allez, on va en faire 10. Donc, on continue. 16. Sur 16. Alors, on aurait pu calculer pour en faire 2 dans la même page. J'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est fort possible de le faire. Mais je l'ai pas fait. Voilà. 16 plus 1, ça fait 17. Voilà. On continue. Ah bah oui, je vous avais prévenu hein, que c'était long. Ensuite 17. Et on fait 17 un pli. Plus 1, ça fait 18. Peut-être on va s'arrêter à 18 hein, quand même. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, on va s'arrêter à 18 quand même, c'est pas mal. Alors 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, non 17. Ça fait 18 avec le pli. Ça en fait 7. Ouais, c'est pas mal 7. Bon, ça, les morceaux, les grands, je les garde. Celui-là, il peut faire une ACC, je le garde. Celui-là peut faire une ACC aussi. Les autres, ça dégage. Hop. Alors, ça, j'ai dit que je les gardais. Je vais les mettre sur le côté. Par ici, par exemple. Et maintenant, on va s'occuper de mater tout ça. Donc, ça se trouve... Ah, bah le dernier, là, j'aurais... Non, le dernier, on va faire 18 sur 18, mais on va pas faire le petit rabat. Bah oui, forcément. Oui. Est-ce que ça fait 18? Bien sûr que non. Bah oui, bien sûr que non. Bah oui, parce que le dernier, on n'a pas besoin du rabat, en fait. Donc, je vais faire un carré de 18 sur 18 pour faire la dernière page. 18 sur 18. Voilà. Voilà, oui, le dernier va venir se coller là. On est bon. Donc, on va commencer. Ah bah non, le massicot, j'en ai besoin. On va commencer par la dernière page. Ici. On va prendre un papier. Un joli papier. Mais je voulais faire un matage. Je voulais faire un matage par rapport à mon papier. Donc, je vais chercher... Non, ce que je vais faire... Attendez, je vais faire un matage. Donc, là, ça fait 18 sur 18. Je vais prendre un papier qui va faire 17,5 sur 17,5. Et je vais venir les coller sur toutes mes bases. Voilà. Je vais faire un matage. Et après, on va venir faire la déco ensemble. Bon, ça va être assez rapide ici. Bon voilà, je vous ai épargné tous les découpages et tous les ancrés de façon pour ancrer tous les morceaux que j'ai découpés. Alors ici j'avais déjà collé tout de suite le fond sur ma base là, sur la dernière base, mais j'ai pensé après que c'était pas très intelligent parce que quand je vais vouloir mettre ça,
Et bah du coup, on verra le craft ici. Donc, je sais pas ce que j'ai pensé au tout début, mais bon. Donc, il faut mieux coller le craft avec le craft ici. Et après, venir mettre la feuille de matage. C'est mieux comme ça. Je sais pas pourquoi, au début, je voulais, heureusement que je l'ai pas fait, je voulais coller tous mes papiers roses sur toutes mes parties. Et après, mettre le décor. Mais non, ça va pas aller. Ça va pas aller parce que ça va se voir sinon. Vous voyez? Enfin, on pourrait, mais bon, je préfère pas. Voilà, donc ce que je vais venir faire là, en musique, en rapide, je sais pas comment je vais vous faire parce que je vais pas vous tenir pour faire tous les collages de ça. Hein. Je sais plus combien j'ai de pages, 8, 9 pages. Ça risque d'être long. Je vais le faire moi en rapide et je vous retrouve après. Et éventuellement, je vais coller ça aussi. Voilà, je colle toutes mes pages comme ça. Vous voyez? Hop. Ici. Et voilà. Alors, sur ce que j'avais vu sur Pinterest, en fait, c'était ouvert un côté, ouvert de l'autre, ouvert un côté, ouvert de l'autre. Je sais pas si je vais faire ça. Et c'était centré. Mais moi, j'ai envie de le mettre en bas. Vous allez voir. Je crois que je vais faire un côté, un côté, un côté. Ouais, je vais faire un côté, un côté, un côté. Mais je vais le centrer et je vais le plaquer vers le bas. Tout vers le bas. Voilà. Pas besoin de chercher le milieu ou quoi que ce soit. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire tout vers le bas. Yes. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis tous les matages de tout l'album, hein, voilà. Et maintenant on va faire la déco. Alors j'ai ce très joli papier. Vous savez que j'ai du mal à utiliser, pardon, je fais du bruit, à utiliser les papiers 30-30. Mais là, je me suis dit en faisant un album, bah ça va m'aider. Pardon. Alors, ce papier, cet album, on peut le faire très bien aussi avec un papier 20-20. Hein. Voilà. Donc, s'il y a du rose, de la rose, du vert et du rose et des papillons, c'est très shabby. J'adore. Voilà. Donc, on va utiliser les papiers pour faire nos matages. Donc, c'est pareil. Là, ça va être un petit peu... Celui-là est très très beau, hein, le premier, là. Un petit peu au feeling, hein, voilà. Celui-là est magnifique aussi. Je sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi prendre. Bon, on va prendre celui-là avec les papillons. On va prendre du vert. Comme ça sera... Bah, de toute façon, ces deux couleurs-là, c'est vraiment du shabby. Hein. Donc, on va faire comme on a fait tout à l'heure. En fait, c'est une répétition de découpe plus en plus petite. Hein.
Donc là, il me semble que c'était 18 cm qu'on a fait. Je ne sais même plus. Si, je crois que c'est 18 ça. Non, là on a fait 17,5. Donc oui, on va faire 17. Voilà. Sur 17. Et on va faire toujours la même chose. C'est-à-dire, je vais venir ancrer. Oh là là, c'est magnifique. Ah, je suis trop contente. 17 sur 17. Ouais, c'est léger, hein. Non, je vais faire un peu plus. Je vais faire 16,5. Ouais, faire 16,5, je préfère. 16,5. Sur 16,5. Alors, du coup, ça fait enlever carrément 1 cm. Et pas un demi. Enfin, 1 cm par rapport à la base. Non, par rapport à l'autre. Qu'est-ce que je raconte comme... je vous embrouille la tête? Oui, je comprends. Le craft fait 18. Le rose fait 17,5. On a enlevé un demi-centimètre. Et là, ça fait 16,5. On a enlevé 1 centimètre et demi au total. Ça paraît pas, hein? Ça ne paraît pas, c'est bizarre. 18. Là, 17,5. On est d'accord. Et là, 16,5. On est bien d'accord, ça fait 1 centimètre et demi. Ah mais non, mais vu que c'est partagé, oui, non. Bah oui, elle est bête, elle est bête, elle est bête. Pardon. Oui, on a enlevé 1 cm, mais en fait, ça fait que 50 cm des deux côtés. Puisque c'est 1 cm sur toute la longueur, on n'a pas enlevé 1 cm là et 1 cm là. C'est 1 cm, donc forcément, il y a un demi un côté, un demi l'autre côté. Bon, j'espère que je ne vous embrouille pas trop la tête, parce que moi-même, je vais me prendre un petit Doliprane. On va reprendre le même, la même encre de matage. Et on va faire un léger matage tout autour pour faire le rappel de ce qu'on a fait déjà avant. Ensuite, je vais faire ça pour toutes mes pages. Il est magnifique celui-là, hein, franchement. Je vais faire ça sur toutes mes pages. Hop. Ah ouais, ça fait bien. Hein. Donc, je vais vous le marquer. Des fois, ça sera peut-être plus simple de voir. Et là, on met pas de colle. Ah non, c'est 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 et 10. Et 10, bon, on va le mettre là, le 10. Là, on a fait 16,5. Là, on va enlever 1 cm, ça fait 15,5. 1 cm et demi à chaque fois, pardon. 14,5. 15, 13, 13,5. 14, ça fait 12,5. 11,5. Bah, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Bah oui, on enlève 1 cm à chaque fois en passant d'une case à l'autre. Oui, c'est vrai. 11, bah 10. La 9,5 et la 8,5. Bah oui. Mais bon, c'est écrit, c'est plus clair. Voilà. Donc, là, on est bon. Et vous voyez, si j'avais collé le craft par-dessus le rose, ça n'aurait pas fait génial. Vous voyez? Donc, ah, je voulais voir un truc à la fin. Ah, ça va, ça s'ouvre dans le bon sens. Parce que je me suis dit, si ça s'ouvre direct dans l'autre sens, j'aurais rajouté un compartiment là, plus petit. Pour que ça s'ouvre vraiment dans ce sens-là dès le début. Voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer, on va choisir un autre. Donc, c'est plutôt là. Et là, je vais venir mettre un papier, mais ça, je vais sûrement pas le faire avec vous. Un petit papier, genre un peu journaling, vous voyez. Donc, on va prendre un autre papier. Alors, l'autre, je vais essayer de le prendre plutôt rose. Voilà. Et comme c'est marqué sur ma feuille, là, on va faire 15,5.
15 et... C'est quoi ça? Un bon 15,5 sur 15,5. On vient ancrer les côtés. Mais léger, hein, c'est pas la peine de faire un gros boudin tout autour. Hein. Vraiment tout fin, tout fin. Ça fait un petit rappel et ça fait un petit relief. Moi, j'aime bien. Il est où le sens? Non, c'était comme ça. Comme ça? Non, comme ça. Hop. Allez, on met comme ça. Les coins, hein, franchement, ils sont oubliés. Hein. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fonctionne. Bon, je vais continuer de faire la suite. Peut-être je vais vous mettre en accéléré, je ne sais pas trop. Et vous voyez, j'ai tout aligné ici. Je sais pas si je vous l'ai dit, parce que si j'avais tout, c'est pas possible en faisant une ouverture à droite à gauche de tout aligner. Mais par contre, si j'avais tout aligné dans le même sens, comme un livre, j'aurais pu faire là. Mais là, non, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai pas réussi. Après, si vous y arrivez, tant mieux. Mais moi, en faisant un côté, un côté, un côté, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Voilà. Bon, allez, je continue et je vous retrouve après. Ok? Bah, à chaque fois, je vais faire pareil. Hein. Je vais couper, coller, couper, coller. Non, couper, ancrer, coller, couper, ancrer, coller. C'est toujours la même chose. Donc, je pense que vous n'avez peut-être pas envie de voir tout le temps, voilà, la même chose. Bien donc, j'y vais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et après, on va finir par les petites décorations supplémentaires. Donc, j'ai sorti mes mini napperons. J'ai fini de les utiliser. Non, peut-être qu'il va m'en falloir un. Finalement, il y a un joli papillon là, mais je pense que je vais mettre ça devant. Bon, on verra bien. Alors, j'ai mis toutes mes décorations sur mes bases. Et sur les côtés, j'ai pris des illustrations de la Blanche. C'est le nom de la boutique qui s'appelle comme ça. Hein. Et je suis venue les découper, les ancrer et les coller ici. Une fois que j'avais fait ça, vous voyez, j'ai fait ça sur toutes les pages. Je me suis dit, ça fait un peu vide, vous voyez, avec que ça. Et je me suis dit, il manque un truc. Et j'ai rajouté une petite dentelle comme ça. Parce qu'au moins, ça, c'est pas épais. Si j'avais rajouté la dentelle en tissu, je pense que ça aurait fait un petit peu trop épais. Au final, tout cumulé, ça aurait fait un peu trop épais. Donc, j'ai fait ça sur toutes les pages. Donc, un coup à droite. Je vais regarder en même temps que je n'ai rien oublié. Mais bon, la colle, elle trace un peu. Mais je pense que quand ça va être sec, ça va aller. Sinon, je viendrai recoller un truc par-dessus. C'est pas gênant. Hop. Un truc là, un truc là. Et je vais venir coller quelque chose ici. Et ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, les couleurs sont pas exactement accordées avec ça. Mais le fait que j'ai fait le contour en rose et tout, ça passe. Et je vais venir mettre un petit décor de la Blanche aussi sur mes bases. Vous allez voir pour pouvoir glisser des petites choses. Ouais, vous voyez, on voit ça. Donc, je pense que je vais essayer de camoufler ou rajouter des fleurs. Ou... Vous voyez, par exemple. Ben voilà, nickel. Je vais venir faire ça. C'est pas gênant. Il y a toujours moyen de rajouter un petit truc. Hein. Enfin, par contre, les embellissements, je vais pas venir les ancrer. Ici, par contre, je vais venir mettre, par exemple, là, une petite fille. Mais je vais juste la coller à la base. Comme ça, on pourra venir rajouter une photo. On pourra venir la coller, la photo, comme ça. Et il y aura cet effet de passant pour mettre les photos, quoi. Voilà. Donc, juste sur l'extrême côté, là, hop. Un petit peu. Juste ça, hein, voilà, ça va coller. Et je viens le mettre au coin de ma page.
Voilà, donc j'ai trié les petites filles dans un bac, toutes les fleurs, les bébés canards, les bébés les bébés oies, les mamans oies et les lapins. Mais je crois que je vais mettre que des oies là. J'ai envie que ça fasse un thème commun quoi. Enfin, et là je vais me faire plaisir aussi. Je vais mettre, je pense, à l'autre extrémité là un bouquet de fleurs. Hein, ouais, voilà, comme ça. Je vais faire pareil. Je vais mettre par contre ça à l'autre extrémité. Ah bah, les voisins bricolent. C'est étonnant. De toute façon, à chaque fois que je vous fais un tuto le dimanche, ça bricole. Donc, ça va sécher. Ça m'embête à chaque fois. Hein. Je mets un peu trop de colle. Bon, bref. Vous entendez les petits toc 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 toc. Donc, hop, on viendra glisser notre photo ou notre journaling ou je ne sais pas quoi. Il faut que j'attende que ça a collé. Là, je vais faire des bêtises, ça va bouger et tout ça. Donc, imaginez, voilà, la truc comme ça, mais en étant passé en dessous. Ici et en dessous. Après, on pourra, vous voyez, le glisser comme ça, mais là, c'est pas collé. Vous voyez, et ça va revenir par-dessus aussi. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc, on va faire la prochaine. Donc, je pense que je vais mettre un petit truc sur chaque côté. Là, on va mettre une noix. Vraiment, il aurait fallu que je mette partout une base. Non, non, non. Après, si je veux mater mes photos, je materai mes photos. Mais des fois, les photos, je sais pas trop quelle dimension elles vont faire. Donc, je préfère pas. Donc là, je vais juste lui coller le popotin. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre des petites fleurs. Bon, je vais en profiter d'avoir une grande place. Non, peut-être pas. Petit bouquet là. Voilà, pareil que sur le côté. Ici. Ah, mais il y a des lapins là. C'est vrai, j'avais dit que je mettais que des oies. Mais là, il y a des lapins. Donc, peut-être rajouter. Alors, il y en a qui regardent dans un sens et d'autres qui regardent dans l'autre sens. Ah bah celle-ci, ah bah c'est la même. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même. Je vais venir la placer donc ici. Pour un petit peu cacher mes effets de colle qui sont pas très jolis. Je vais mettre des petits aussi. Hop. Comme ça, ils vont... Ah, ça a bougé. Des petits comme ça qui vont aller voir leur mère. Voilà. Donc ici, on va mettre... j'avais vu des charrettes, là, j'aimais bien. Une grosse charrette, là. À l'ongle. Comme ça. Et ici, peut-être ça, finalement. Comme ça, on mettra une toute petite photo, là. Alors, l'arrière est chargé, mais ça se verra à peine, vous voyez. Parce que, en admettant qu'on mette une photo comme ça. Et ça vient comme ça. Et ben, on verra pas trop l'arrière. Donc là, faut pas trop se fier à l'arrière. Hein. Je vais coller que le dessus, là. Et je viens le mettre sur le côté comme ça. Les petits canetons, là, ils sont mignons, mais bon. Là, on va peut-être rajouter le panier. Je crois que j'ai déjà mis. Non, ça fait trop.
On a des jolis die cut, autant s'en servir. Qu'elle est un peu, pas que ça vienne trop dans le pli. Voilà. Ensuite ici, bon, je vais mettre un lapin quand même, un gros lapin là. Il est beau celui-là. Je crois que je vais mettre que ça là. Voilà, et là il faut que je mette quand même un petit machin. Un petit bouquet. C'est pas le même que j'ai mis tout à l'heure. Non, c'est pas le même. On va mettre un petit bouquet. Hop, vous voyez là. Ça fait vraiment sympa. Moi j'aime bien. Hop. Alors pour le devant. Ah oui, là j'ai pas fait l'autre côté, je suis bête. Mettre ça là. Là je vais mettre que ça. Ici je vais mettre des petits. Qui vont peut-être dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Hop. Là ça va aller. Ensuite. Ici, qu'est-ce qu'on va venir mettre? La brouette là j'aime bien. Parce que ça fait très fleuri ici. Ouais, je vais mettre ça. Pas trop de colle, mais il en faut quand même un peu. Hein. Et ici, on va mettre peut-être un petit lapin. Voilà. Ensuite, ici, ben, nous avons déjà un lapin. Donc, on va mettre une petite fille qui regarde par là. Ok. Par là. Ici. Et là, il faut que je mette un truc, un petit truc. Tu sais, je peux remettre un panier. Ouais. Ah, ça se décolle ici. J'ai pas voulu mettre trop de colle vu que ça ressort beaucoup quand on fait du craft. Je vais mettre un petit poussin parce que regardez, j'ai une tache. Hop, un petit poussin égaré. Oui, c'est un oisillon, je sais, mais bon. Petit poussin, j'aime bien. Tac. Ensuite, vous voyez là, il faut un truc. Je crois qu'il y avait... Bon, j'ai plus que 2 minutes sur mon téléphone, ça a coupé précédemment. Donc on va se dépêcher. De toute façon, c'est terminé ici. Là, je vais venir... Alors, je vous explique, je vais venir mettre ça avec une déco. Que vous verrez sur la miniature de l'album. Et au milieu, qu'est-ce qu'on va mettre? Je ne sais pas trop. J'ai envie de mettre une petite fille avec des oies. Hein. J'aime trop ça, non? Je vais mettre ça sur le côté. Ici, je vais mettre Joyeuse Pâques. Voilà. Comme ça. Et je vais venir mettre un petit Joyeuse Pâques. Évidemment en doré. Voilà, je vais fignoler. Puis vous avez vu l'essentiel de la vidéo. Là, je n'ai plus de place sur ma carte. Voilà. Donc, je vous ouvre. Hop. Hop. Hop.
attendez, hop, voilà. Peut-être je vais les numéroter les pages après. Voilà. Ici. De l'autre côté, je peux pas ouvrir. Si. Voilà. Ah bah là, j'ai pas mis un truc. Bon, je vais mettre une petite déco là. Sûrement, je vais mettre un gros lapin et puis voilà. Comme ça. Bah écoutez, ça va couper. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré. En tout cas, les die cut, la blanche, c'est magnifique. C'est vraiment agréable à utiliser, hein. Je vais mettre une fleur en haut. Et voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et moi, ça va couper. Là, je le sens. Dans 10 secondes, ça coupe. Allez, je vous laisse. Je fignole. Et je fais le petit montage. Et je vous programme cette vidéo-là. On est le 8 mars. Allez, à plus.